Coucou! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En Belgique il fait super beau, ça fait du bien au moral. Après je peux pas me plaindre, je reviens de vacances. Je suis retournée au Brésil, dans la région où j'ai grandi, et j'ai craqué pour du tissu. J'ai acheté 3 tissus, je vous les montre vite fait avant de commencer cette vidéo. C'est tout de la viscose, j'ai pris 2 mètres de chaque pour en faire des petites robes d'été. Le premier c'est celui-ci, des petits bateaux avec des palmiers sur un fond rose, très frais. Le deuxième, je le trouve absolument magnifique. C'est un très beau bleu. Et le troisième, c'est celui qui fait le plus vacances, je trouve. Il a des tons chauds, des espèces d'étoiles de mer marron, vertes. Voilà, je vois bien des petites robes dedans. N'hésitez pas à me conseiller des patrons, je suis toujours preneuse. Deuxième parenthèse, j'ai un nouveau micro. J'espère que le son est mieux. J'avais reçu quelques remarques dans les premières vidéos comme quoi le son était pas génial, donc j'espère qu'il sera mieux cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire si ça change quelque chose. J'espère que c'est mieux quand même. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau test de patron. Donc, je vais tester la robe Serenity de Ojeroom. Je vous mets le dessin technique. Donc, de premier abord, comme ça a l'air d'être un modèle qui n'est pas trop compliqué. Je ne pense pas qu'il va demander des ajustements de patronage quelconque. Donc, si vous êtes à la recherche d'un modèle qui tombe bien, qui vous va bien et qui n'a pas besoin d'ajustement, je pense que celui-ci va vous plaire. Je ne l'ai pas encore cousu, hein, c'est mon ressenti de premier abord, donc je vais peut-être avoir des surprises sur le chemin. Mais du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'en fais une vidéo. Eh bien, je voudrais vous montrer les différentes techniques de fronce à la machine à coudre. Je trouvais plus le mot. Je vais vous montrer 2 techniques différentes. Il en existe certainement d'autres, donc si jamais vous connaissez une technique que je n'ai pas abordée dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je suis toujours curieuse d'apprendre des nouvelles techniques. La première que je vais vous montrer, c'est lorsqu'on enroule le fil élastique. Je vais y arriver. C'est dur la reprise, hein? Donc je disais, la première technique que je vais vous montrer, c'est lorsqu'on enroule l'élastique à la main autour de la canette. Et normalement, la machine à coudre est censée faire les fronces toute seule lorsqu'on coud. Par contre, ce n'est pas faisable sur toutes les machines à coudre. J'ai récupéré des vieilles machines de brocante de mes grands-tantes, donc je vais faire le test sur 3 machines différentes. Comme ça, vous voyez aussi les différences de rendu. Et aussi, si vous testez sur votre machine à coudre mais que ça ne fonctionne pas, ne paniquez pas, ce n'est pas forcément vous le problème, parfois c'est juste la machine à coudre qui ne le fait pas. Et donc je vous montre une deuxième technique si jamais votre machine à coudre ne fait pas les fronces lorsque vous enroulez l'élastique sur la canette. Je vais aller imprimer le PDF, l'assembler, qui est une étape que je déteste, et je vous retrouve pour le choix du tissu. Il y a une grosse mouche qui vient de passer. Pour ces choses-là, j'aurais aimé que mon chat ait un instinct de chasseur, mais malheureusement, il ne l'a pas. Il est plus intéressé par les petits oiseaux, mais ça, il n'arrive pas à les chasser, et je vous avoue que je préfère. Par contre, il adore me ramener des vieilles éponges qu'il a trouvées dans le fond du jardin, des carcasses d'animaux que d'autres chats ont chassés et qu'ils ont laissé sécher dans un coin. C'est hyper agréable de recevoir ça. J'ai été dramatique un petit peu trop vite. Au final, il n'y avait que 18 pages à assembler, donc ça a été assez vite. Donc le dos et le devant, c'est exactement la même pièce. Je vais juste devoir la retourner ici. Donc d'après mes calculs, il me faudrait un tissu d'environ 1,60 m avec une laisse de 1,40 m. Ça, c'est sans compter la poche qui au final peut être faite dans une doublure à part, dans une autre chute de tissu. J'ai un petit problème. En fouillant dans mes tissus, j'ai flashé sur celui-là. Je me suis dit que ça rendrait bien avec le modèle de la robe. Mais je n'ai que 1,47 m et donc la pièce, les froufrous en bas de la robe ne rentrent pas. Bon, j'ai pas envie de faire ma rebelle, donc je vais quand même prendre une photo, je vais l'envoyer à la créatrice. Je vais lui demander si elle accepte que je fasse la robe sans la pièce du bas. Et si jamais elle accepte, alors je prendrai ce tissu et si pas, mais je choisirai autre chose. La créatrice m'a répondu, donc elle a accepté que je ne fasse pas la bande dans le bas de la robe, donc je vais utiliser ce tissu. Je n'ai aucune idée d'où il vient, je pense qu'il vient de la cousine de ma grand-mère qui était couturière, mais je ne sais pas. Ouais, c'est du naturel, donc on voit la fumée est blanche, elle n'est pas noire, et tout est parti en cendres. Il n'y a rien qui est fondu, donc c'est du 100% naturel, et en l'occurrence, je pense que c'est de la viscose. Alors, vous commencez à me connaître, je vous montre vite fait comment j'ai raccordé les côtés. La pièce devant et la pièce de haut sont exactement les mêmes, donc j'ai coupé une des 2 pièces, je l'ai ouverte et je suis venue la poser sur le tissu. Et alors j'ai fait ça pour pouvoir accorder les bandes sur les coutures de côté. Il n'y aura pas de raccord au niveau des grands dessins parce qu'il n'y a pas assez de tissu, donc ça c'est pas très grave. Mais je voulais au moins que les bandes de côté se suivent le long des coutures. Maintenant que les 2 pièces sont coupées, je vais pouvoir enlever les épingles et séparer les 2 pièces. On va commencer avec la première technique et je vais d'abord la faire sur ma brodeur, donc c'est la machine électronique. J'ai appris la technique il y a 2 ans avec Emma du compte Frundy Couture et Caro du compte Betty Jane. Emma était venue en Belgique en mai 2022 il me semble, et avec Caro elles ont fait un événement au magasin Les Tissus du Chien Vert.
avec d'autres créatrices aussi telles que Gaëlle Sue et Vinny DIY. Et il y avait plusieurs ateliers couture auxquels on pouvait participer. Et l'atelier de Caro et de Emma, c'était faire une petite blouse smokey. Du coup, moi j'avais apporté ma machine à coudre et c'est là où je me suis rendu compte que ma machine ne faisait pas les smocks. Donc je vais réessayer avec ma machine et comme ça vous voyez aussi si le rendu est à peu près similaire sur la vôtre. Par contre pour les deux autres machines, c'est la première fois que je vais tester, donc j'espère que ça va marcher. Et si ça marche pas, je ferai le projet avec la technique numéro 2 que je vais vous montrer après. Donc j'ai coupé des petits morceaux pour faire des tests, pour voir si le smoke fonctionne. Je vous montre comment Emma et Caro m'avaient montré. Donc on prend sa canette et on enroule un fil élastique. Donc ici moi j'ai utilisé ça comme fil. J'ai utilisé le fil élastique de la marque Prime. Voilà, donc c'est une bobine comme ça de fil élastique. Vous allez prendre votre élastique et vous allez l'enrouler à la main sur la canette. Si mes souvenirs sont bons, c'était comme ça. Et alors quand vous l'enroulez, il ne faut pas tirer dessus. Il faut vraiment l'enrouler de façon neutre, sans tension. Et une fois que vous l'avez enroulé, vous allez le mettre dans votre machine. Et au-dessus, vous enfilez un fil classique tout à fait normal. Et maintenant, je vous rapproche comme ça, vous voyez le rendu. Petite précision supplémentaire. Pour cette technique, vous allez coudre avec l'endroit du tissu vers le haut, donc vers le pied presseur et pas vers les dents. Pour la longueur de point, je vais mettre une longueur de point de 4 et je vais commencer avec une tension classique et on fait le point droit tout à fait normal. Mais ça marche! Ça a fonctionné. Cette fois-ci, ça a marché. Est-ce que j'avais mal enfilé mon fil de canette élastique? C'est possible aussi. Voilà, mais ça donne quelque chose comme ça. Bon, je retire ce que j'ai dit. Ça marche. Et là, je pars en voix off parce que mon micro m'a déjà lâché. Donc j'utilise une vieille singère de ma grand-tante. Et alors je vous montre avec cette machine parce que le système de canette est différent que la première. Elle a une pièce métallique dans laquelle vous pouvez insérer votre canette. Et il y a une petite vis intégrée que vous pouvez serrer ou desserrer. Et ça va ajuster la tension de la canette. Plus vous serrez cette vis et plus vos fronts seront serrés parce que la tension sur l'élastique sera plus forte. Et ensuite, je vous explique que pour finir, je ne vais pas utiliser la troisième machine parce qu'elle a fait sauter les plombs. Il faut que je change la corde avec la prise, mais sinon elle fonctionne encore, elle date de 1924 il me semble. Mais de toute façon, le système de canette est le même que la vieille singère que je suis en train de vous montrer actuellement, donc au final le rendu ne sera pas différent. Je n'avais pas de canette libre, donc j'utilise une canette sur laquelle il y a déjà un fil, mais c'est pas grave. Et alors ce que je vous explique, c'est que comme je suis en train de faire des tests, je ne remplis pas la canette entière avec l'élastique, je ne fais que des petits morceaux. Mais lorsque vous allez coudre sur votre robe, vous allez bien évidemment remplir toute la canette avec l'élastique. Et ici pareil, vous mettez l'endroit du tissu vers le haut. Et voilà sur l'avant et l'envers. Alors je vous montre la deuxième technique. Cette fois-ci, vous allez enfiler votre machine de façon tout à fait classique avec du fil normal en haut et en bas. Si jamais vous avez un pied avec un espace au milieu, ça sera plus facile pour faire passer l'élastique. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça marche aussi. Ensuite, vous allez placer votre tissu avec l'envers vers le haut cette fois-ci. Dans la première technique, c'était l'endroit vers le haut. Cette fois-ci, vous allez mettre l'envers. Il n'y a pas une grande différence entre l'endroit et l'envers sur mon tissu, mais si le vôtre, il y a une grande différence, vous le verrez plus facilement. Et alors, vous allez choisir un point zigzag. Je vais mettre une largeur de 2,5 et une longueur de 1,4, c'est très bien. Et on va venir placer l'élastique au milieu. Et alors, pour cette technique, on va faire un point zigzag de part et d'autre de l'élastique. Donc il faut faire très attention de ne pas piquer son élastique quand on coud. Et voici le résultat sur l'envers et sur l'endroit. Votre fil élastique est pris dans une coulisse que vous avez formée avec les points zigzag et vous allez tirer sur l'élastique jusqu'à créer les fronces. Vous devrez faire pareil sur toutes les rangées de fronces que vous créez. Et voilà le résultat. Et voilà toutes les petites fronces. Donc ça c'est avec la machine brodeur. Ça c'est avec la vieille singère. Et la technique numéro 2 avec la coulisse en zigzag. Dépendant de la technique que vous utilisez, si vous utilisez la technique numéro 1, alors vous devez tracer les lignes sur l'endroit du tissu. Si vous utilisez la technique numéro 2, vous devez les tracer sur l'envers du tissu. Ensuite, il y a 16 lignes de fronce et elles sont à une distance de 1,2, 1,3, c'est bizarre comme mesure ça. Attendez, c'est un demi-pouce la mesure, ok.
Ça a plus de sens. Si la lumière est mauvaise aujourd'hui par rapport à hier, c'est normal, il pleut toute la journée. Je suis en train de tirer sur les élastiques un peu pour répartir les fronces, parce que je trouve que ça n'a pas assez froncé. Il y a certains endroits où c'est un peu lâche, mais je suis quand même contente que ça a fonctionné parce que la dernière fois, à mon avis, je l'avais mal enfilé et je pensais que ma machine ne faisait pas du tout les fronces comme ça. Je vous avoue que je suis complètement en train de sortir de ma zone de confort en termes de style. Tout ce qui est fronce, froufrou, en général, j'en couds jamais. Cette fois-ci, je sais pas, j'étais attirée par le modèle, j'avais envie d'essayer quelque chose de différent. Et de premier abord, ça ne me déplaît pas trop. J'avais une robe comme ça quand j'étais petite, que ma maman m'avait fait. Je crois que j'ai trop tiré. Je suis en train de tout déformer, ça va pas ça. Eh, c'est pas évident, hein. Je suis en galère. Ça fait une bosse ici au milieu parce que c'est pas assez tiré. Je vous montrerai que 5 minutes, même pas, 30 secondes. Mais sachez que j'y ai passé au moins une demi-heure. Faut que j'arrête d'être aussi maniaque aussi. Ok, j'y touche plus. Par contre, je vais vous la montrer de plus loin. Vous pensez quoi de cette petite beauté? Moi, je la trouve trop mignonne, non? Je pense qu'elle sera juste bien pour l'été. Oh mais merde, l'élastique il s'est cassé ici en fait. Bon, j'y touche plus. J'ai une autre moitié à faire. Je vais faire pareil avec le dos maintenant. Vous voyez, c'est pas super bien tendu, donc il faut vraiment tirer sur les élastiques. Je regrette un peu maintenant de ne pas avoir utilisé la vieille singère parce qu'au moins j'aurais pu augmenter la tension du fil de la canette. Et comme ça aurait été plus froncé déjà dès le début. Et bon, je sais pour la prochaine fois. Non, j'ai cassé l'élastique. Ne faites pas comme moi, ne tirez pas comme des bourrins. Voilà, c'est déjà mieux. Maintenant tout est bien collé au corps. Je vous montre pour information si jamais vous avez envie de reproduire ce modèle. Donc j'ai utilisé moins d'une bobine pour tous les élastiques devant et dos. Je viens de tomber sur un article hyper intriguant sur la tension du fil de canette. Donc je vais voir ça avec vous. On démonte la petite plaque. J'enlève ma canette. Il y a une vis ici pour régler la tension du fil de canette. Non mais vous étiez au courant vous? Ou alors c'est moi qui vis dans une grotte? J'ai cette machine depuis 2017 et je viens seulement de découvrir ça. Ah bah dis donc, j'aurais aimé le découvrir avant de faire tout le smock de ma robe, mais bon, ça me servira pour les prochaines fois. Ce qui est génial dans la couture, c'est que c'est un apprentissage constant. On s'ennuie jamais. J'ai fait une grosse insomnie la nuit passée, je n'ai pas su dormir avant 5 heures passées du matin parce que je n'arrêtais pas de réfléchir sur comment finir cette robe. Non, je rigole, c'était juste le décalage horaire. Mais du coup, comme je n'arrivais pas à dormir, j'ai réfléchi sur comment finir cette robe. J'aimerais que ça soit un minimum clean, qu'il n'y ait pas tous ces petits élastiques qui dépassent de partout. Donc je pense que je vais d'abord faire des nœuds et j'aimerais faire des coutures anglaises, comme ça les nœuds et les restes de fil élastique sont pris dans les coutures, il n'y a rien qui dépasse et au moins c'est solide. Par contre, il y a des poches qui sont prévues dans la robe. Et donc je vais vous montrer comment faire des coutures anglaises sur n'importe quel vêtement où il y a aussi des poches. Mais avant de faire ça, je vais quand même bâtir et l'essayer pour être sûre qu'elle soit pas trop petite avant de faire des nœuds et de pas pouvoir la défaire. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Eh ben c'est pas mal. Au niveau de la taille, ça tient bien. Je vais devoir un peu ajuster le gros élastique ici au-dessus et dans le dos aussi. Et puis il y a les manches qui vont venir comme ça, qu'un élastique autour du bras. Ok, donc pour la taille, c'est bon. Après avoir cousu les smocks, vous pouvez toujours passer un coup de vapeur. Alors attention à ne pas toucher le fer, attention à ne pas faire fondre vos élastiques. Donc c'est vraiment juste la vapeur au-dessus. Et ça va les égaliser et les resserrer davantage. On va commencer par coudre les poches. Alors j'ai 4 fonds de poche. On commence par placer les fonds de poche envers contre envers. Et je vais coudre à 5 mm du bord. Une fois cousu, je vais dégarnir de moitié, 2-3 mm. Ensuite, on ouvre la pièce, un petit coup de repassage, on la retourne de l'autre côté. Cette fois-ci, les pièces se trouvent endroit contre endroit. Et vous le piquez à 5 mm du bord. Une fois que c'est fait, vous pouvez le retourner à nouveau et l'aplatir au fer. Donc une fois que vous avez fait ce processus sur toutes les pièces du fond de poche, vous allez prendre les pièces devant et dos et vous allez les mettre envers contre envers. Là-dessus, on va venir coudre tout le long du côté et des poches à 5 mm. Avant d'aller plus loin, je vais un peu nettoyer tout ça, donc je vais faire des petits nœuds sur tous mes élastiques et je vais les raccourcir un petit peu. Ensuite, je vais passer le surjet mais sans le couteau, juste pour caler tous les fils sans les couper pour que ça reste quand même assez solide.
Une fois que c'est fait, on va cranter sur les coins ici, très près de la couture, en faisant attention de ne pas couper dans la couture. Ensuite, on ouvre les coutures au fer et on retourne le vêtement endroit contre endroit. On repasse bien le long des coutures. Et ensuite, on repique le tout en fonction de vos valeurs couture. Moi, je vais piquer à 8 mm. Et donc, après avoir tout repassé, ça donne ça. Tout est en couture anglaise, on voit pas le surjet, c'est nickel. Aujourd'hui, je vais monter les manches. C'est la dernière étape avec l'ourlet. Mes cheveux sont pas gras, hein, ils sont juste mouillés. Normalement, j'aime bien les laisser sécher à l'air libre. Sauf qu'on est le 20 mai et je dois envoyer le feedback et les photos de la robe portée pour demain. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Aujourd'hui, je porte la petite jupe smokée qui était censée être une blouse qu'on a fait dans l'atelier avec Caro de Betty Jane et Emma de Frony Couture. C'était censé être une blouse, mais j'ai tellement tiré sur les élastiques que c'était devenu un peu trop serré pour le buste. Je vous le montre. Voilà ce que ça a donné. Ça fait la moitié de mon buste. Et heureusement, Caro était là pour me sauver. Elle a réussi à un peu défaire les fronces et on a décidé au final d'en faire une jupe parce que c'était impossible de la faire en blouse. D'ailleurs, si par pur hasard Caro et Emma passent par là, je leur fais un gros bisou. Bon, je vais monter tout ça et on se retrouve pour la suite. J'ai monté une seule manche parce que du coup j'ai bloqué les gros élastiques devant et dos de ce côté-ci pour pouvoir monter la manche. Comme ça, je peux ajuster des deux côtés, là et dans le dos aussi, avant de pouvoir monter la deuxième. Il y a un tout petit peu trop d'élastique, mais du coup c'est pas grave, je vais juste tirer un peu et on voit déjà que ça commence à se plaquer mieux sur la poitrine. Je me rappelle à moi-même ne pas tirer comme une barbare. Et pareil dans le dos, mais là c'est un peu plus compliqué. Plaqué là, non? Bon, je vais mettre une épingle du coup au moins devant pour caler l'élastique et je vais essayer de faire l'équivalent derrière et on peut monter la deuxième manche. Je l'ai terminée, mais avant de vous la montrer, je vais faire une toute petite précision sur une erreur que j'ai faite. Donc les élastiques au-dessus qui étaient beaucoup trop longs. En fait, dans les indications, j'avais besoin de 50 cm d'élastique pour le devant et le dos. Donc en gros, je devais les couper en deux pour faire 25 devant et 25 dans le dos. Et moi, évidemment, j'ai mis 50 devant et 50 dans le dos. Donc c'est pas pour rien que je me retrouve avec 25 cm d'élastique en trop à chaque fois. La voilà terminée! Comme je disais au début de la vidéo, je me suis inscrite au test de patron en essayant de me challenger un peu parce que c'est pas du tout le style de robe que je porte d'habitude, ce n'est pas du tout le style de robe que je couds et en fait c'est hyper agréable à faire, j'ai adoré ce test de patron. Salut Bob! Donc je disais, j'ai adoré ce test de patron, c'est une robe qui est vraiment facile à faire, il n'y a pas de système de fermeture tel que des pattes de boutonnage, des zips invisibles. Il y a juste le système d'élastique qu'il faut essayer de gérer avec sa machine à coudre. Mais une fois que vous avez fait quelques essais et que vous avez trouvé la bonne tension, la bonne méthode pour le faire, elle est vraiment très facile et très rapide à faire. Donc je pense que c'est une petite robe que je vais beaucoup porter cet été si seulement il pouvait s'arrêter de pleuvoir. Alors vous pouvez la porter avec les manches comme ça, ou sinon je vous montrerai aussi en mode Esmeralda. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Hier j'étais un peu toute euphorique parce que nous avons atteint les 1000 abonnés, donc merci beaucoup, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bon week-end, dépendant de quand vous regardez, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.